Tu entends souvent parler de compte Google où tu n'arrives pas à télécharger les vidéos de ta chaîne préférée de vulgarisation des sciences et technologies, Anna, parce que tu n'as pas de compte Google. Pas de panique, je t'explique ça juste après les génériques. Salut, je suis Malik Kassé, amateur en robotique et vulgarisateur scientifique. Bienvenue chez Anna, la maison de la vulgarisation des sciences et technologies. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un compte Google sur votre téléphone Android, votre nouveau téléphone Android, ou si vous voulez ajouter un nouveau compte sur votre téléphone. D'abord, c'est quoi un compte Google? Un compte Google est un compte utilisateur requis pour l'accès, l'authentification et l'autorisation à certains services Google en ligne. Il est également souvent utilisé comme authentification unique pour des services tiers. Un compte Google est requis pour Gmail, Google Hangouts, Google Meet, etc. Certains services ne nécessitent pas de compte Google, tels que YouTube, Google Maps, Google Finance, etc. Cependant, il est nécessaire d'avoir un compte Google pour effectuer des téléchargements sur YouTube. Par exemple, si vous voulez télécharger cette vidéo, si vous n'avez pas un compte Google, vous ne pourrez pas la télécharger. Du coup, si vous avez un compte Google, vous pouvez télécharger cette vidéo. Et également, un compte Google est nécessaire pour effectuer des modifications dans Google Maps. Maintenant, je vais te montrer comment créer ton compte Google directement sur ton téléphone Android. Tu viens dans l'application. On attend un tout petit peu. Use your password. Donc on va mettre notre mot de passe parce que le téléphone il est verrouillé pour une authentification qui s'est bien mis. On demande de mettre le mot de passe ou l'empreinte ou quelque chose comme ça. Donc maintenant on peut continuer à utiliser notre compte. Genre on peut se connecter avec notre compte qui existe déjà ou bien on va créer. Donc vous avez besoin de créer. Tu vas cliquer sur Create Account. Tu vas cliquer sur il y a deux options maintenant, pour moi-même ou pour mon business. Donc tu peux cliquer sur pour moi-même parce qu'on va le créer pour nous. Donc tu seras dirigé vers cette page. On te demande le prénom et le nom des familles. Donc le prénom, tu donnes ton prénom. Par exemple, je vais prendre Kola. Ton nom des familles qui est optionnel, tu le donnes. Moi je vais prendre ici Kassé et je clique sur suivant, next. Maintenant on te demande les informations basiques entre ta date de naissance et ton genre. Donc maintenant le mois de naissance, on va prendre octobre. C'est pour mon exemple. Pour toi, tu prends ton mois de naissance, ta date de naissance et ton année de naissance. Maintenant, vous savez, avec Google, il faut avoir un âge requis pour pouvoir créer un compte Google. À mon avis, c'est 13 ans, mais on va vérifier. On vient ici au niveau de Internet, on vérifie quel est l'âge requis pour avoir un compte Google. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas trop. Donc on va âge requis pour avoir un compte Google. Ok. Ok. Pour tous les pays non répertoriés ci-dessous, l'âge minimal requis pour gérer son propre compte Google est de 13 ans. D'accord? On va prendre 13 ans alors. Donc, pour l'année, on recule 13 ans en arrière pour être supérieur ou égal à 13 ans. Donc, dans ces cas, on va prendre, pour mon exemple, on va prendre 2006. C'est juste un exemple. Donc, tu mets ton mois de naissance, ta date de naissance et ton année de naissance. Maintenant, pour les genres, homme ou femme.
Le nom Kola que j'ai mis, c'est un nom de homme, c'est un nom d'homme, donc je prends homme. Si tu es une femme, tu cliques sur femme. Maintenant, après avoir mis ta date de naissance et ton genre, tu cliques sur suivant encore, next. Ça va nous diriger vers cette page. Choose your Gmail address. Maintenant, on doit choisir notre adresse Gmail. D'accord? Il y a 3 propositions qui nous sont faites ici. kck582@gmail.com, kolakc20@gmail.com, ou bien on peut créer notre propre adresse Gmail. D'accord? J'ai beaucoup aimé kolakc20@gmail.com par contre. Mais on peut cliquer sur Create Your Own Gmail Address, voir ce que ça donne. D'accord? On peut mettre kolakc par exemple. On va voir si ça existe. kolakc@gmail.com. Voilà. Donc ce nom est déjà pris. Essayez un autre. On va pas se fatiguer à chercher. On prend cette proposition kolakc20@gmail.com que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc on clique sur Next. Et ils vont nous demander de créer un mot de passe. D'accord? Ils vont nous demander de créer un mot de passe. Vous allez créer votre password. Et un petit conseil, comme mot de passe, évitez évitez la succession des chiffres comme 0, 1, 2, 3, 4 ou bien des trucs comme A, B, C, D ou voilà, des trucs simples. Essayez quand même de mettre des mots de passe assez compliqués. D'accord? Essayez quand même de mettre des mots de passe assez compliqués. Donc on va mettre notre mot de passe. Moi je vais créer un mot de passe. Alors après avoir mis les mots de passe, je clique sur Next. Donc ils vont me demander si je veux ajouter un numéro de téléphone. D'accord? Ok. Donc les avantages d'ajouter un numéro de téléphone sont les suivants. Tu peux réinitialiser ton mot de passe si tu l'as oublié. Tu peux recevoir des appels vidéo et messages. Je pense qu'on va pas ajouter notre numéro de téléphone pour l'instant. Je vais pas ajouter mon numéro de téléphone parce que tous mes numéros sont déjà ajoutés, sont associés à des comptes Google. Donc on va sauter cette étape. Si vous voulez le faire, vous allez cliquer Yes I am in. Donc on va sauter cette étape. Et voilà, on va revoir notre compte. D'accord? You can use this email address to sign in later. Donc on peut utiliser cette adresse email pour nous connecter après. D'accord? Le nom c'est kolakc. L'adresse email c'est kolakc20@gmail.com. Ça veut dire que c'est presque terminé. On clique sur Next. Et ils vont nous lire leur politique de confidentialité, leurs termes et tout. Bon, je sais pas pour toi, mais personnellement, moi, j'ai jamais pris le temps de lire tout ça. Et je sais pas s'il y a des gens qui le font. Donc, on continue. On pense que c'est sûr. On pense que c'est quelque chose de sûr. Mais prochainement, je vais prendre le temps de le lire et tout. Donc, on clique sur « Je suis d'accord »,« I agree ». On attend un tout petit peu que ça charge. On peut aller sur Gmail pour échanger des mails. Prochainement, je vais vous apprendre comment on fait pour échanger un mail, d'accord, directement sur le compte. Donc, on clique ici pour voir si le nouveau compte a été associé à Gmail également. Et voilà, kolakc qui est là. On clique sur ça. Voilà, donc c'est à ça que ressemble le compte Gmail. Prochainement, je te montre comment on fait pour envoyer des mails, pour lire des mails, etc. C'est la fin du démo. À tout à l'heure. Google peut bloquer un compte pour diverses raisons, telles que une activité inhabituelle ou la saisie d'un âge pas assez vieux pour posséder un compte Google. La réactivation est possible en fournissant une preuve d'identité valable avec photo ou un paiement par carte bancaire d'une somme de 0,30 $ américains. D'autres méthodes telles que l'envoi d'un fax ou d'un document ou le téléchargement d'un document demandé peuvent prendre quelques jours.
quelques semaines pour être accompli. Alors j'espère que cette vidéo a été satisfaisante et que vous avez beaucoup aimé et que vous venez d'apprendre de nouvelles choses concernant un compte Google. Si vous venez d'apprendre comment créer un compte Google, je vous demande de refaire la même chose, créer votre compte Google. Et si vous voulez me donner votre nouveau mail dans les commentaires pour que l'on puisse échanger parfois. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutoriels. D'ici là, je vais te demander de t'abonner, de partager, de liker. Je vais te demander de télécharger cette vidéo parce que tu viens d'avoir ton compte Google. Tu peux télécharger cette vidéo. Automatiquement votre Wakilma Wakalma.